à tous, comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, aujourd'hui on se retrouve pour le Glow Up Opération épisode 2. Et aujourd'hui on va parler de skincare et de make-up. Je trouvais que c'était un sujet intéressant à aborder dans cette série. Tout simplement parce que moi à la base je suis une fille qui ne fait pas de skincare. En fait jusqu'à dernièrement j'ai commencé à skincare. J'ai commencé à avoir une skincare routine à mon anniversaire des 18 ans, c'est-à-dire en décembre 2022. C'est très récent. Parce que Manel, ma pote, m'a offert une skincare en fait. Elle m'a composé une skincare à base d'un toner, d'un sérum, etc. Que j'ai toujours d'ailleurs, j'ai gardé les produits. J'avais trop la flemme de faire une skincare, enfin je voyais pas l'utilité, juste je me lavais le visage et ça m'allait très bien. Sauf que ça reste important en fait de s'occuper de sa peau. Et moi le seul truc que je faisais c'était mettre un sérum pour mes boutons et les masques. De temps en temps le week-end je mettais un masque, vous voyez les masques papier là, bah je faisais ça. Depuis mon anniversaire, j'ai commencé à m'intéresser à la skincare. Sauf que j'ai galéré un petit peu à trouver les bons produits qu'il me fallait parce que j'ai une peau, je dirais, sensible à normale. J'ai une peau qui produit assez de sébum en fait, genre j'ai une production de sébum qui est assez importante et du coup un excès de produits sur ma peau ça me fait des boutons horribles. Genre vraiment je chope plein de petits boutons et c'est ce qui s'est passé avec les produits que j'avais reçus pour mon anniv, c'est que ça m'a fait un excès en fait de sébum et je chopais plein de boutons et des points noirs aussi. Du coup j'ai changé complètement ma skincare, j'ai arrêté d'utiliser ces produits, j'ai cherché d'autres produits qui pouvaient m'aller jusqu'à avoir une petite skincare assez agréable et qui marche pour le moment. C'est surtout ce que je voulais changer, c'était la texture de ma peau. Je voulais qu'elle soit un peu plus brillante parce que moi l'objectif que je voudrais avoir c'est la glass skin. Pour ceux qui savent pas, la glass skin c'est en fait la peau qui brille en fait, genre c'est vraiment une peau brillante. Et je commence à y arriver parce que dans mon vlog à Paris, on voyait très bien que ma peau commençait un peu à... Bah on le voit un peu que ma peau elle brille. Et pour ce qui est du make-up, c'est aussi important pour moi de parler du make-up parce que ma façon de maquiller a changé. Elle a changé déjà un peu au cours du temps. Par exemple, il y a des trucs que je faisais pas avant, c'est-à-dire l'anti-cerne ou même la poudre. Ça, je ne faisais pas, j'ai fait jusqu'à... J'ai commencé en février, je crois. Non, j'ai commencé en mars. Mars-avril, j'ai commencé à mettre de l'anti-cerne, alors que j'en mettais pas, je me maquillais sans anti-cerne à la base, et maintenant j'ai commencé et je peux plus m'arrêter. C'est vraiment le piège. Ma façon de faire mon eyeliner, elle a changé. Enfin bref, plein de trucs que je vais pas aborder maintenant, que vous verrez plus tard dans la vidéo. Je trouvais ça cool d'en parler dans cette vidéo parce qu'on me demande souvent mon tuto make-up, enfin comment je me maquille, etc. Et au moins dans cette vidéo-là, vous aurez mon tuto de mon make-up du teint jusqu'aux lèvres. Mon teint il est un peu facile, mais bref, du teint jusqu'aux lèvres. Petit disclaimer, je suis très nulle en tuto. Vraiment c'est une dinguerie, genre je suis vraiment très nulle en tuto, je sais pas m'exprimer en fait. Donc si c'est un peu désordonné et tout, bah tant pis en fait. J'ai envie de dire tant pis, je sais pas m'exprimer. Du coup pour cette vidéo j'aimerais remercier le sponsor d'aujourd'hui qui est YesStyle. Donc YesStyle c'est assez connu pour s'acheter des produits skincare coréens ou de K-beauty en général. Et du coup pour cette vidéo j'ai pu commander des produits que je voulais tester. Donc bien évidemment c'est des produits que j'ai voulu tester et je donnerai mon avis, que ce soit positif ou négatif, je donnerai mon avis sincère. Il n'y a pas tous mes produits qui viennent de chez YesStyle, la majorité viennent de là-bas parce que je commande aussi personnellement mes produits coréens chez YesStyle. Et de plus YesStyle c'est pas que de la skincare coréenne ou de la K-beauty en général, c'est aussi des vêtements pour femmes et pour hommes, des accessoires, des sacs, des chaussures. Pour le maquillage ou la skincare, vous avez énormément de marques coréennes différentes. Donc tous les produits que j'utilise dans cette vidéo seront listés en barre d'infos. Vous aurez juste à cliquer sur le lien et il y aura aussi mon code promo en barre d'infos si vous voulez passer commande. Avant de commencer, je tiens juste à préciser les 3 étapes que vous verrez dans cette vidéo. La morning skincare routine, ma routine make-up et la night skincare routine. Voilà, donc j'espère que ça va vous plaire. J'espère surtout que le tuto make-up va beaucoup vous servir parce que le nombre de messages que j'ai reçus sur mon tuto make-up, je vous le donne. Faites-en bon usage. Après je suis pas une pro du make-up, hein, je tiens juste à le rappeler, hein, je suis pas une pro du make-up, je me maquille normal. Bref, et bah je vous laisse avec la suite de la vidéo et j'espère que ça va vous plaire les amigos. Au revoir. Bon, on va commencer du coup par ma morning skincare routine. Ce qui est un peu compliqué, c'est que j'ai filmé la night avant la morning. Du coup, c'est un peu relou. Ma morning, elle est à peu près comme ma night skincare, pardon. C'est un peu la même chose, vous verrez. Je commence par mon mist qui vient de chez Yepoda. Donc c'est un mist que j'utilise tout le temps avant de faire ma skincare en fait. Je spray un petit peu. Ils sont super bons. En fait, j'ai appris que c'était bien d'en mettre juste avant de faire sa skincare pour hydrater sa peau avant de mettre des produits. Ensuite, je viens mettre du coup mon sérum. C'est le sérum bleu de chez Aromazone. Le sérum concentré à la niacinamide, cuivre et zinc. Que j'utilise pour les boutons. Je l'utilisais déjà quand j'étais au collège. Je l'utilise encore en fait parce qu'il est super bien. Pour les boutons, c'est super pratique. Donc il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup, hein. Vous mettez 2-3 gouttes. Et en plus, faut pas en mettre beaucoup parce qu'après ça fait des petits trucs bizarres. Juste un petit peu. Ensuite, je viens mettre ce produit magique. Je vous jure, ce produit,
pense qu'il y a un peu de magie dedans. Je sais pas ce qu'ils ont mis dedans, mais il est magique. La texture de ma peau, je sais pas comment vous expliquer, mais la texture de ma peau, elle a tellement changé. Genre, en fait, maintenant ma peau, quand je la touche, je vous jure, je l'aime trop. Ma peau, quand je la touche maintenant, elle est genre, elle est toute lisse en fait. Elle est toute lisse, elle est super agréable à toucher. Et maintenant, elle brille un peu. Ce qui est le but pour l'objectif Glass Skin. Et d'ailleurs dans ma vidéo, dans mon vlog à Paris, vous avez vu, ma peau elle était trop bien. Genre elle était vraiment bien et c'est grâce à ce produit là parce que ça change la texture et c'est super bien. L'essence de Corks, c'est méga connu mais c'est pas surcoté ou quoi, hein. C'est vraiment, ça marche super bien. Enfin en tout cas pour moi ça marche super bien. Je l'ai utilisé pendant une semaine et en une semaine j'ai eu des résultats et c'est la première fois que ça m'arrivait. Vous avez pas besoin d'en mettre trop, juste 3-4 gouttes et c'est bien. Ensuite je viens mettre ma crème de jour de chez Beauty of Joseon. Elle est super bien, elle a une texture aussi un peu bizarre mais elle est super bien, elle hydrate super bien. Elle s'applique super bien, elle est pas grasse et elle absorbe, elle est vite absorbée par la peau donc c'est super agréable. Donc celle-là franchement je lui mets une bonne note, hein. Elle est très bien, le pot il est assez consistant. Vous avez une cuillère aussi avec pour étaler mais moi je préfère avec les doigts. Ensuite on passe à la crème solaire. Donc moi j'avais acheté la Beauty of Joseon parce que j'avais vu que tout le monde l'utilisait. Mais MDR, j'ai appris qu'elle était comédogène. Elle referme les pores et du coup elle crée des points noirs à long terme. Aussi un autre truc c'est que j'ai chopé des boutons avec. En fait je sais pas si c'est à cause de la crème mais j'ai chopé des boutons et il y a des filles qui ont dit comme quoi elles avaient aussi chopé des boutons à cause de cette crème là. Donc je suis hyper dégoûtée parce qu'elle est super bien en fait. Elle fait pas de rendu blanc, elle est pas grasse, elle est très bien et à long terme en fait elle va faire des points noirs. Donc je vous conseille à la place cette crème là. Donc c'est la crème de chez Dr Ceracle Moist Sun SPF 50+. J'en avais déjà parlé dans un vlog. Quand je me préparais, je l'avais montré. Avant de recevoir celle-là, je l'utilisais. Et elle est super bien. Et même pour les peaux plus foncées, c'est super bien parce qu'elle est transparente. Genre quand vous l'appliquez, ça se voit archi pas. Et moi, je l'ai utilisée pendant très longtemps. D'ailleurs, il m'en reste presque plus. Je l'ai utilisée pendant très longtemps et elle m'a jamais rien fait. Elle m'a jamais rien fait. Elle est pas grasse, elle s'applique super bien. Ma mère, elle l'a kiffé en plus. Et il n'y a pas de rendu blanc du coup. Et c'est parfait. Elle est moins chère que la Beauty of Joseon et elle est super efficace. Pour le moment, elle a pas de point négatif. Une fois que c'est fait, étape très importante, de mettre du spray fixateur. C'est super important en fait pour que votre skincare elle reste avant de faire votre make-up. Ce spray fixateur il est super bien. Bon il coûte 37 €, il est cher mais il est super bien. En soi je me suis pas fait arnaquer parce qu'il est super cool. Il va vraiment bien tenir le make-up. Mais 37 € quoi. Enfin... Après ça fait un petit moment que je l'aide et... il en reste toujours beaucoup, mais 37 €, je pense que vous pouvez en trouver des moins chers aussi efficaces. Maintenant, on va passer au make-up. Alors, pour mon make-up, ok. Donc, j'utilise cet anti-cerne. C'est un anti-cerne que j'ai pris sur YesStyle, mais celui que j'avais juste avant, je le trouvais un petit peu mieux. C'était celui de chez Sephora. Voilà, il avait pas de marque, c'était la marque Sephora. En fait, j'ai l'impression que celui-là, il me rend trop blanche. Peut-être c'est juste une impression que j'ai. Je vais en appliquer sur les zones où je suis un peu rouge, où j'ai des petites taches. En fait, il couvre super bien, mais j'ai trop l'impression d'être trop blanche avec. Mais peut-être je suis vraiment juste folle. Une fois que j'en ai mis sur les zones qui m'intéressaient, je viens estomper tout ça, pas avec un beauty blender, mais avec une éponge. Parce que... Désolée, ça c'est du blush, hein. Pardon. Parce que je suis passée à l'éponge en fait. J'ai vu que estomper avec une éponge, c'était beaucoup mieux qu'un beauty blender. Et c'est réel, c'est totalement réel. Parce qu'il y a certaines zones avec le beauty blender auxquelles je ne peux pas accéder. Et avec ça, c'est super bien. Je vous jure, c'est super bien. J'ai pris un pack avec plein d'éponges. Et il y en avait peut-être 7 ou 8. Ou 10, je sais plus. Et c'est super bien pour estomper et je trouve ça 1000 fois mieux. Franchement, mon make-up il est archi simple, hein. Vous allez voir, je fais rien de très compliqué. Juste, je dose un peu maintenant. Les seuls trucs qui ont changé dans mon make-up, dans ma façon de maquiller, c'est mon eyeliner surtout et la façon de faire mes cils. Et le blush aussi. Si vous avez l'habitude de vous maquiller sans anti-cerne, continuez ainsi. Parce que moi, j'étais une fille qui se maquillait sans anti-cerne à la base. J'ai testé une fois l'anti-cerne et je ne peux malheureusement plus m'arrêter. Je ne peux plus sortir sans anti-cerne. Et ça, c'est pas bien en fait. Donc si vous vous maquillez sans anti-cerne et que vous aimez votre maquillage sans anti-cerne, continuez ainsi. N'essayez pas de mettre de l'anti-cerne. Alors ensuite, je viens mettre mon blush. Donc c'est un blush liquide. Je suis passée au blush liquide parce que je trouve ça mieux et ça tient mieux que le blush en poudre. Donc j'utilise ce blush là, le Red Wine Blusher de chez Focallure. Et je viens en faire 2 petits points. Et sur le nez aussi. Et je vais vous montrer une autre zone où je le mets. Et je viens estomper. Franchement, il est super pigmenté, hein. La première fois que je l'ai mis, j'ai fait un trait. Genre j'ai fait un long trait comme ça, comme une petite débile. Et il y en avait trop en fait. On aurait dit que j'étais bourrée. Il est super bien. Franchement, je le kiffe. Et ça va, il fait un peu naturel après au cours de la journée. Il se voit moins, du coup ça fait plus naturel. Donc je vous explique. Bah, c'est surtout par rapport au bronzer. Ce que je fais pour, on va dire, réchauffer mon visage, c'est que je viens prendre du coup toujours du blush. Je vais en mettre sur le menton, comme ça, et sur les coins du front. Et en fait, ça réchauffe le visage.
Donc pour ceux qui n'utilisent pas de bronzer, vous pouvez faire cette technique, ça marche super bien. Et voilà. Et pour finir sur le teint, du coup je viens prendre mon anti-cerne et je viens faire mes cernes. Je vous jure c'est tellement un piège de faire de l'anti-cerne, purée, je peux plus m'en passer, c'est horrible. Alors avant j'en mettais comme ça, sauf que en fait j'en mettais trop. Donc maintenant j'en mets juste sur les coins comme ça et ça fait largement le taf. Pour finir, je viens utiliser ma poudre Romandy. Je sais plus si j'en ai déjà parlé, mais c'est trop bien. C'est une poudre, je suis désolée, il est sale. Mais il est pas sale en fait, c'est du blush. Donc c'est pas sale, ok? C'est une poudre à cushion comme ça. Elle sert à enlever les zones brillantes de votre visage et elle marche super bien. Elle est transparente, donc il n'y a pas de truc blanc bizarre. Et je vous jure, elle est trop bien. Là, il m'en reste encore, mais je vais la recommander quand j'en aurai plus. C'est un des best produits que j'ai pu acheter. C'est ma première poudre. Ça se trouve, il y en a des meilleures, mais elle fait bien le taf, donc je vous jure, elle est trop bien. En fait, elle floute, je sais pas comment dire, mais elle floute les zones de brillant et sous les yeux, elle fixe trop bien en fait l'anti-cerne. Là, je vous jure, je l'aime trop cette poudre. Et après, je tapote sur du coup les zones. Ouais, je tape hein. Sur les zones où ça brille. Avec, vous avez une petite brosse au cas où vous en mettez trop, vous pouvez comme ça étaler. Donc une fois que c'est fini, du fixateur pour fixer tout ça. Déjà comme ça je peux sortir sans faire autre chose parce que ça va. Vu que mon teint il est bien fait, ça me dérange pas de sortir juste comme ça. Je viens brosser mes sourcils avec cette brosse, j'ai verni. C'est une brosse, il y a crayon à sourcils, mais je n'utilise pas le crayon à sourcils parce que les sourcils très épais, ça me sert littéralement à rien. Ensuite, je viens recourber mes cils. Donc en fait, je recourbe mes cils avant de mettre du fard à paupières. Vous avez vu ou pas la meuf qui recourbe ses cils comme ça? Là, ça fait trop peur. Je recourbe mes cils avant de mettre le fard à paupières parce que sinon, j'ai l'impression que le recourbe de cils, il prend tout le fard à paupières. Vous étiez plein à me demander comment je fais mes cils, je vais vous montrer. Cette technique de cils, oh my god, c'est le best glow-up de make-up. C'est le best glow-up make-up de ma life. Franchement, cette technique de cils, elle est incroyable. Avant de faire mes cils, je viens mettre du fard à paupières. Donc j'utilise cette couleur. Et c'est une palette qui vient de chez Unleashia. C'est la Glitterpedia. Et j'utilise la couleur Coral Beach. Et j'en applique avec mon doigt. Ça c'est juste pour un peu éclaircir mes paupières et ajouter un peu de couleur à mon visage tout sombre. Ensuite je passe à ma marque de fabrique, c'est-à-dire l'eyeliner. Avant j'utilisais cet eyeliner là, donc aussi de chez Kiko, c'était le Ultimate Pen qui est comme ça en feutre, mais moi j'aime pas l'utiliser en feutre parce que j'ai l'impression que c'est trop épais. Et la preuve, à l'époque je faisais des eyeliners énormes. Et quand je dis énormes, c'était déjà, ils étaient longs. Non. D'abord, ils étaient énormes, genre ils étaient gros, genre ça faisait comme ça, genre tac, tac. Trop moche, mais j'aimais trop faire ça. Ensuite, je me suis dit, faut doser. Du coup, je les ai fait moins gros, mais très longs. En soi, ils étaient bien faits, genre ils étaient bien longs, bien propres, mais c'est moche quand c'est trop long. Et maintenant, je suis passée à petit, un peu long, fin. Et du coup, j'utilise maintenant celui-là. C'est le Kiko Precision Eyeliner. Je commence par le bas en faisant un trait comme ça. Hop. Et après, je suis le trait et je fais des petits. Donc... vous voyez, un trait comme ça. Et après, je viens rejoindre. Et je remplis. Et par pitié, arrêtez de faire votre trait jusqu'à la fin comme ça. Genre, je vois des filles qui font un trait d'eyeliner et le noir, il suit toute la paupière comme ça. Et il est super épais. Et franchement, ne faites pas ça, ça assombrit votre œil. Ça assombrit trop l'œil et je trouve ça... Enfin, après, c'est chacun ses goûts, hein. Mais ça assombrit l'œil et ça... je trouve que ça détruit le regard en fait. Après mon eyeliner il est pas tout le temps pareil, des fois je le fais encore plus court. Mais là c'est celui que je fais à peu près tout le temps. Je me suis rendu compte que ce qui m'allait le mieux c'était comme ça. Petit et pas trop long, pas trop épais. Maintenant, les cils. J'utilise deux mascaras. Un pour les cils du bas, donc c'est le Kiko Milano, le Green Me. Et l'autre mascara, je vous jure, c'est quoi? C'est le L'Oréal. Je crois que c'est un L'Oréal. Je vais essayer de retrouver la ref et je la mettrai au montage. Incroyable. Le best eyeliner que j'ai eu de ma life. Il est trop bien. D'abord, je vais en appliquer comme ça. Jusqu'à là, dernièrement, je faisais mes cils comme ça. En fait, je mettais juste du mascara et puis c'est tout. Je vais prendre une pince à épiler exprès pour le mascara. Vous voyez qu'il y a plein de mascara dessus. Je vais venir pincer mes cils entre eux pour faire des tas de cils. Et j'adore cette technique. J'adore cette technique et certains d'entre vous aussi apparemment, vu qu'on m'a demandé plein de fois comment je les faisais. Donc vraiment, c'est juste pincer en bout des cils entre eux pour faire des petits tas.
Bon, je vais pas vous mentir, je galère avec les pinces à épiler, du coup je les fais avec les doigts des fois. Si vous arrivez pas à les coller ensemble, vous rajoutez du mascara et ça marchera. Donc je vais en rajouter un peu histoire de pouvoir les coller entre eux. Ça aussi c'est un des trucs majeurs que j'ai changé dans ma façon de maquiller. Ça va, c'est pas très compliqué à faire. Je vous jure, on dirait, mais c'est pas très compliqué. Vous pincez juste vos cils entre eux. Oh, s'il vous plaît. C'est trop beau. C'est vraiment en fait les cils de poupée. Ça change en fait, je trouve ça adoucit le regard. Vous voyez la différence? Je vais vous montrer. Donc ça c'est les cils que je faisais à la base. Et ça c'est mes cils maintenant. Vous voyez comment ça assombrit le regard, les cils classicaux? Donc maintenant je fais que cette technique là. Et voilà. Je viens refixer tout ça avec mon petit fixateur. Et si je vois qu'il en manque un petit peu, je rajoute un petit peu de blush en poudre. Donc c'est un bourgeois, c'est le numéro 16, rose coup de foudre. Et le bourgeois a été enlevé, mais ça c'est un bourgeois. Et voilà. Et pour finir, maintenant les lèvres. J'ai acheté une encre à lèvres, donc c'est le Pink Hole Flash, non de la marque Pink Flash. Je crois que c'est ça la marque, de toute façon je vous mettrai le lien. Et c'est la numéro Red 01, Rose Red. Donc j'utilise pour un peu teinter mes lèvres, légèrement, genre j'en mets pas tac tac, je vais vous montrer comment je mets. Ça c'est quand j'ai pas trop envie de me maquiller, pour un peu roser mes lèvres. Mais sinon, mon vrai combo lèvres, je vais vous le montrer. Ici avec deux produits de chez Sephora, le crayon à lèvres mini, teinte 17. Et le rouge à lèvres de chez Yepoda, comme ça. Combo lèvres très très simple. Je viens tracer mes lèvres légèrement au-dessus. Vous voyez mes lèvres, elles sont grave tracées. Et du coup, je remplis en fait pour pas qu'il y ait la marque. Donc je fais le contour de mes lèvres comme ça. Et je viens rajouter mon rouge à lèvres. Bien évidemment, je mets pas l'encre à lèvres juste avant, mais c'est pour vous montrer. J'overline pas trop parce que après ça fait bizarre sur moi. Et c'est fini. C'est vraiment très simple. De temps en temps aussi, je plaque mes sourcils avec du gel. Make-up très simple, mais mon make-up de tous les jours. Voilà, trop mise. Il est 23h40, bientôt minuit, et je voulais juste vous montrer mon make-up, comment il a tenu de la journée, juste pour que vous voyez grâce au fixateur. Regardez. Oh là là. En fait, ce qui est bien avec le fixateur, c'est qu'il lisse genre le make-up pour faire un seul. Genre, il n'en fait qu'un. Vous voyez ou pas mon make-up comme il est bien là? Et il est 23h, hein. Il est minuit presque. Là, je peux faire la fête encore. Donc je suis sortie de la douche, il est à peu près 23h et je vais bientôt aller me coucher, donc je vais faire ma night skincare routine. Donc ma night skincare routine, elle change pas beaucoup de la morning, c'est vraiment la même chose à peu près, à quelques petits détails près. Donc pour me démaquiller, déjà j'utilise ce démaquillant de chez Yepoda. C'est le Bubble Double. Donc en fait c'est un démaquillant qui... Enfin je vais pas le faire là parce que je suis déjà démaquillée. Mais ça fait mousse en fait. Donc là c'est liquide mais ça devient de la mousse. Et il est super bien. En fait il est recommandé de faire deux démaquillages. De se démaquiller 2 fois. Donc moi j'ai le produit aussi pour me démaquiller. C'est une huile démaquillante mais vous en avez plein d'huiles démaquillantes. Sauf que honnêtement j'ai trop la flemme de me démaquiller 2 fois. Enfin de me laver le visage 2 fois. Du coup j'utilise juste ça et ça fait très bien l'affaire. Donc une fois que je me suis démaquillée, j'utilise quand j'en ai les Pimple Patch de chez Corse. Ceux que j'ai utilisés, ça a fait un bon effet. Là je peux pas en utiliser parce que mes boutons que j'ai ils sont secs. Enfin c'est pas des boutons avec du blanc. Désolée ça me dégoûte. C'est pas des boutons avec du blanc à l'intérieur donc c'est inutile que je les utilise. Mais sinon en temps normal je les mets pour la nuit. Les Pimple Patch, il faut les mettre avant tout sérum, tout. Ceux-là, j'en ai entendu du bien et du pas bien. Enfin, il y a des gens qui m'ont dit comme quoi c'était trop nul, etc. Moi, franchement, ça va, j'aime bien. Et ils sont pas très chers. Bon, là, j'ai pris qu'une feuille, donc c'était pas très cher. Ensuite, je viens mettre le sérum de chez Aromazone. Souvent, les produits Aromazone, ils ont souvent des bons avis parce que c'est des produits super bien faits pour la peau. Et en plus, qui sont efficaces. Je mettais ce sérum dernièrement de chez Yepoda, le Repair Hero, qui est un probiotique niacinamide sérum, donc comme l'Aromazone. Donc ça revient à la même chose en fait. Moi je préfère le Aromazone, mais vous avez aussi celui de chez Yepoda. Je préfère l'Aromazone parce que je l'ai testé pendant une longue période quand j'étais au collège et il est très efficace. Donc voilà, mais pour vous dire, vous en avez deux. Oh, j'ai oublié une étape. J'ai oublié mon spray. Habituellement je mets le mist
je l'ai oublié, c'est pas grave, ça y est, c'est pas la mer à bord. Mais habituellement je mets le mist. Après moi j'ai le mist Yepoda parce que j'ai la routine complète Yepoda. Mais il y a plein de mists, j'en avais un autre, je sais plus c'était lequel. Mais j'avais un autre mist qui était super bien. Et c'est bien en fait de préparer sa peau avant de mettre des produits en fait. Du coup là je viens mettre le Corks. Donc il a vraiment une texture très bave d'escargot. Quand je l'ai utilisé la première fois ça m'a fait bizarre. Parce que c'était trop chelou en fait. J'avais jamais testé ce type de produit. C'est tellement agréable à appliquer, voilà comme ça. Et après je viens prendre le gua sha, donc avec ici, et je fais comme ça, hop. Moi je fais dans cette zone là parce que j'aimerais bien tracer la jolaille. Je sais qu'il y a aussi ici sous le bas des yeux, mais il faut que je regarde comment les filles elles font. Là pour le moment, je trace surtout le contour du visage. Ensuite, je viens appliquer ma eye cream. Donc alors celle-là j'ai pas encore d'avis parce que j'ai encore des cernes, mais du coup pour le moment je peux pas donner d'avis. Je vous ferai une update dans une prochaine vidéo. En fait je sais que mes cernes en soi je pourrais jamais trop le changer ça. Moi je suis cernée depuis que je suis bébé en fait. Genre vraiment j'ai des cernes depuis que je suis toute petite. J'ai des photos de moi bébé, j'ai des cernes. Donc je sais qu'en soi j'en aurai toute ma life parce que j'aurai toujours ces grosses traces de cernes. Mais tout ce qui est un peu sombre etc, si la eye cream ça peut m'aider, franchement ce serait pas de refus. Et c'est tout ce que je fais pour ma night routine pour le moment parce que j'ai pas d'autres produits à utiliser. Avant j'utilisais le My Night Magic de Yepoda en dernier. C'est un masque de nuit à la lavande, ils sont super bons. Mais honnêtement je vois pas à quoi ça sert en fait. Ça nourrit la peau etc, mais enfin genre ma peau elle est déjà nourrie là avec les produits que j'ai mis. Et donc je le mets plus parce que ça sert à rien. L'huile de maquillage, je pense que je l'utiliserai surtout par exemple, vous voyez quand vous faites des make-up avec des paillettes, avec plein de trucs, je pense que c'est bien d'utiliser une huile démaquillante avant. Mais dans mon cas où je fais des make-up très classicaux, juste ça c'est parfait. Donc ça franchement je vous le conseille. Après vous avez les démaquillants CeraVe je crois et d'autres démaquillants qui sont super bien, mais celui-là très très cool. Et voilà. Bon, c'est la fin de cette petite vidéo, de cet épisode 2 de Glow Up Opération. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura aidé à trouver des produits qui vous intéressent ou à avoir un avis constructif, vraiment un avis constructif et objectif sur les produits. J'espère aussi que le tuto make-up vous aura plu parce que je vous jure c'était tellement dur de faire un tuto, genre d'expliquer ce que je faisais. Petit rappel, tous les produits dont j'ai parlé dans cette vidéo seront en barre d'infos avec mon code promo. Donc n'hésitez pas s'il y a un produit qui vous intéresse, tout est en description. Comme d'hab, je dis pas au revoir parce que je ne sais pas dire au revoir, ok? Donc, je vais juste faire comme ça. Au revoir!